Ça fait 2 ans que j'ai mon agence et mon objectif c'est vraiment d'être premier, d'être la référence dans le chatting marché français. Ah le putain, je suis mort. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je lui envoie une petite photo de... Ouah, il a une gueule. C'est lui qui a dit ça ou c'est toi qui lui as dit? Non, il a commencé, il a dit je suis une grosse blanche. Si dans votre chatting, vous ne savez pas transformer un time waster en whale grâce à la psychologie, sachez que vous laissez des milliers d'euros sur la table chaque mois. Alors avant de commencer, je vous préviens tout de suite, cette vidéo, elle est certes full valeur, mais elle est vraiment low dopamine. Donc si vous cherchez des montages TikTok, du flex, du divertissement, vous pouvez tout de suite quitter cette vidéo, vous allez perdre votre temps. Ce que je vais vous partager, c'est du contenu très technique, ok, très poussé sur le chatting. Et c'est divisé en 4 extraits différents. Vous avez dans la première partie la masterclass de Théo, le gérant d'une des meilleures agences de chatting françaises qui participe à un live seulement pour les élèves de mon accompagnement. Vous avez ensuite dans une deuxième partie 2 sessions de coaching que j'ai fait avec Yanni, un des élèves de l'accompagnement. La première session, c'est sous format de questions-réponses. La deuxième session, c'est sur l'analyse de son chatting. Et la troisième partie, c'est littéralement un passage à l'action, ok, de la pratique avec Thomas, un des élèves de la co-association avec qui je partage une modèle qui fait déjà de la plata. Je regarde les conversations de la veille, j'analyse ses erreurs, ses points forts, je regarde qui a spend, qui a pas spend chez les fans. C'est littéralement un feedback à chaud pour améliorer sa performance qui va nous faire gagner plus d'argent. Et pourquoi je vous montre du contenu qui est normalement réservé aux élèves de mon accompagnement? Et c'est tout simplement pour vous montrer le niveau de suivi auquel ont droit les personnes avec qui je collabore. Donc si vous êtes prêt à bosser sérieusement, essayez de regarder cette vidéo le plus longtemps possible, ok? Prenez des notes, mettez pause parfois, n'hésitez pas à revenir également sur ce contenu. C'est fait pour être vu, revu, digéré et adapté pour sa propre agence. Et je suis sûr à 2000% que les personnes qui regarderont cette vidéo en entier feront plus d'argent que les personnes qui ne la regarderont que 2 minutes. Enfin bref les amis, on commence maintenant avec la performance de Théo sur le live des élèves de mon accompagnement. Vamos a hacer plata! Les amis, j'espère que vous allez bien. Live aujourd'hui spécial avec Théo. Théo qui est une agence de chatting avec qui je travaille depuis 2024. D'ailleurs, comme je reviens sur le marché français, il va manager certaines de mes modèles. Là, ça va arriver, je pense, demain, après-demain, là, le temps que le trafic de Tinder arrive, ça va enchaîner. Je sais que tu m'as gardé les meilleurs talents pour mes modèles, donc ça fait plaisir. Et du coup, voilà, je te laisse te présenter un peu plus. Comment tu as connu l'OFM, là où tu en es dans le chatting et pourquoi tu as choisi le chatting et pas juste manager des modèles, quoi. Ouais. Déjà, salut tout le monde. Merci Sam pour la présentation, ça fait plaisir. Et effectivement, je suis spécialisé à 100% dans le chatting. Il y a une époque où j'avais pris une modèle, je m'étais dit je vais tenter, mais au final, je me suis dit bon, je vais rester dans le chatting parce que c'est vraiment ce qui me plaît le plus. C'est ce que je maîtrise le mieux et c'est là où je veux vraiment tout arracher. Donc, là pour le moment, ça se passe plutôt bien. Ça fait 2 ans que j'ai mon agence et mon objectif c'est vraiment d'être premier, d'être la référence dans le chatting marché français. Donc, ça fait 2 ans que j'ai mon agence de chatting. On a bossé ensemble, Sam, quand tu étais sur le marché français. Là, tu n'y es plus, mais tu reviens sur le marché français. Donc, on va pouvoir rebosser ensemble. Ça fait plaisir. Cette fois-ci, c'est des latinas. Ça va pas être une française. Ouais. Ça va être des latinas. C'est française, ouais. Exactement. C'est française. Ouais, c'est pas la même gestion, on va dire, de gérer des françaises et gérer des latinas. Alors, là, ce que je comptais vous présenter, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai mes équipes qui gèrent les chatteurs et donc j'ai dû processiser les analyses de chatting, etc. Mais vous pouvez déjà le faire pour vous-même, être sûr que vous faites des analyses correctes de chatting. Alors ici, premier point, c'est de vérifier la qualité de la connexion humaine. C'est-à-dire que le chatting, vous le savez, c'est pas uniquement vendre du c'est vendre une relation. Une relation, c'est pas simplement se contenter de répondre aux messages en mode tu fais quoi, c'est cool, t'es ouvrier, enfin on s'en fout, le mec, c'est des questions bateau. Là, l'objectif, c'est vraiment finalement, c'est de la séduction en fait. Donc, faut vérifier, premier point, c'est la qualité de la connexion humaine. Vérifier qu'il y a une véritable connexion créée entre le chatteur et le fan. Les échanges ils doivent être fluides, personnalisés et authentiques. Ça doit pas être froid et mécanique, comme j'expliquais, en mode juste prise d'information, en mode tu fais quoi dans la vie. Non, il faut essayer de faire des blagues. Faut vraiment que le fan, on rentre dans sa tête pour que derrière, il y ait de la conversion et de la fidélisation. Bon, deuxième point du coup à vérifier, c'est la profondeur des conversations. Donc finalement, ça reprend un petit peu le premier point, s'assurer qu'on reste pas en surface. Et ici, du coup, j'ai mis des petits tips, par exemple, les histoires amoureuses. Ça, c'est quelque chose qui est
game changer. Vraiment, j'ai réussi à convertir des time wasters plus en m'intéressant vraiment à leur vie amoureuse. Donc souvent c'est vide, ils sont célibataires, ils n'ont jamais connu de femme. Ben, on pose des questions, on creuse, ouais mais t'as déjà eu des expériences, t'as déjà parlé à une fille, et ils vont en général vous parler de leur traumatisme. Et tout ce genre de choses, d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai appris, vous allez rigoler, hein, mais avec les méthodes des stripteaseuses, des plus grandes stripteaseuses, parce que bon, j'ai fait des méthodes un peu pirates pour connaître les méthodes de chatting qui fonctionnent le plus. Et les stripteaseuses, bah, typiquement c'est du chatting, mais ça fait des décennies qu'elles le font, elles gagnent énormément d'argent quand elles le font bien. Et donc, c'est dans ce milieu que j'ai appris tout ça et typiquement s'intéresser vraiment aux relations amoureuses. Voilà, si le gars a eu des traumatismes, s'il a une relation, ça déclenche quelque chose et ça permet vraiment de rentrer dans sa tête parce que finalement, c'est un petit peu le travail de psychologue. Et donc derrière, ça convertit très très bien. Franchement, j'ai fait passer des time wasters à des whales, littéralement, qui ont dépensé plus de $1000 sur le compte, alors qu'il disait au départ qu'il allait jamais dépenser. Donc voilà, ça c'est assez puissant. Aussi, lorsque vous récoltez des informations, faites-le de manière naturelle. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Faut pas se contenter d'uniquement poser des questions en mode tu fais quoi dans la vie, nanana. Essayez aussi de récolter des informations de manière vraiment naturelle. C'est pas une to-do list en fait. C'est ça le truc. Voilà. C'est que vous savez ce qu'il faut demander, mais le faites pas de manière comme c'était un entretien d'embauche, quoi. Exactement, voilà, c'est ça. Ensuite, sur le point 3, c'est la fréquence de chauffe. Pour vraiment fidéliser un maximum les fans, pour analyser déjà si la chauffe a été réalisée de manière cohérente, mais surtout est-ce que les tentatives elles sont régulières et les fréquences définies elles sont respectées. Donc typiquement aucune surchauffe ou pression excessive. En d'autres termes, moi les fréquences de chauffe en général évidemment c'est personnalisable, mais que le chatteur entreprenne l'action de chauffer le fan, ça va être tous les 24-48 heures. Donc typiquement, si le fan, la veille, ça a chauffé, on va pas le chauffer de nous-mêmes. Évidemment, si le fan est chaud et qu'il veut dépenser, on va pas hésiter. Mais de nous-mêmes, le chatteur, il va pas le chauffer. Parce que sinon, tout simplement, le fan va finir par se dire que la modèle, elle est là juste pour l'argent. Et donc, il va perdre l'intérêt de la modèle, finalement. Ensuite, il y a la progressivité de la chauffe, donc vérifier que la montée en tension elle est progressive et naturelle. Évidemment, il y a beaucoup de chatteurs qui font l'erreur. Alors, ils savent qu'ils font l'erreur, mais juste peut-être ils sont fatigués de chatter, ça les saoule au bout d'un moment vers la fin de leur shift. Parfois, il y a les conditions, il y a tous les feux verts pour chauffer un fan. Et au lieu de le faire progressivement, le chatteur il va pas perdre de temps, il va directement dire tu fais quoi, viens on s'amuse. Mais ça donne envie à personne. Si demain tu rencontres une meuf, la meuf elle te dit ça comme ça par message de manière toute froide, Je vous donne un exemple. une fois sur trois ça va marcher. J'ai une meuf là que j'ai matché sur Bumble à Buenos Aires, ok? La meuf, dès le deuxième message, elle me donne son Instagram. Alors que ça avait l'air d'être une meuf normale, hein, mais je fais du métier quand même. Ok, donc on va pas. J'ai des réflexes qui sont plus sensibles, quoi. Deuxième message, la meuf elle m'envoie son Instagram. Je dis mais pourquoi tu veux qu'on parle sur Instagram? Et ensuite elle me dit viens on prend un café là maintenant. J'ai fait wesh. C'est bizarre ça. Troisième message, elle veut qu'on prenne un café. Quelle meuf fait ça, tu vois? Et limite la meuf. À la fin, je lui ai dit, mais tu veux pas qu'on parle un peu ou je sais pas quoi, c'est bizarre, tu vois. Tu me dis maintenant, là, on doit se voir ou truc, c'est quoi tes intentions? Il me fait, non, je suis juste une meuf qui veut prendre un café, nana. Je fais, t'es une ça veut dire en espagnol. Normalement, une meuf normale, quand tu parles avec elle, ça prend du temps, quoi, tu vois. Allez, peut-être que même la meuf qui a vraiment la dalle et qui a envie de montrer, elle le fera pas comme ça. Il faut reproduire le comportement d'une meuf. Et qu'est-ce que font les meufs en général? Ils font galérer les mecs, quoi. Voilà. OnlyFans, c'est un peu différent, mais il faut pas non plus trop donner, sinon ça se voit qu'il y a un truc qui cloche. Du coup, là, on va reprendre au point 5, qui sont les notes. Vérifiez évidemment que les notes, elles soient toujours remplies avec les infos de surface comme le job, etc. Mais surtout avec la personnalité du fan, son histoire amoureuse, comme je vous avais expliqué. C'est un indicatif déjà que le relationnel est bien maîtrisé. Donc ici, il y a le refus du PPV. Lorsqu'un fan il refuse d'acheter un PPV, faut savoir si le chatteur, déjà, il a été bien persuasif. Donc il y a des techniques pour ça, d'envoyer un message post-média peut-être, de vérifier que la chauffe elle a bien été progressive. Si on vérifie que le chatteur a été bien persuasif, dans un second temps, on va savoir est-ce que le chatteur il creuse pour savoir la raison du refus.
Et souvent, il y a un jour de paye à récolter. Donc, typiquement, l'objection principale, ça va être là, j'ai pas d'argent ou alors j'ai un problème de carte, je sais pas quoi. Il faut toujours récolter une date. Pourquoi? Parce que du coup, ça vous permet de savoir si le gars, c'est un mytho ou pas. Et si c'est un mytho, c'est un profil time waster. Et si c'est un profil time waster, on va y venir. Est-ce qu'on le touche bien dans l'ego? Donc, l'objectif, c'est voilà, de savoir la raison. En général, c'est récolter un jour de paye. Ou alors, si carte bloquée, je sais pas quoi, pour lui demander vraiment quand est-ce que ça va être résolu. Une fois qu'il vous dit, donc, en général, ils vont pas vous dire la date précise avec le jour du mois. Ils vont pas vous dire le 24, mais ils vont vous dire dans 10 jours ou mercredi, je sais pas. Bah, n'écrivez pas dans les notes dans 10 jours ou mercredi parce que on sait pas ça représente quoi. Il faut toujours écrire une date, donc le jour du mois et le mois. C'est l'anecdote que je donne sur le magasin de voitures, ok? Ce que je dis, c'est qu'est-ce qu'un couple fout dans un magasin de Peugeot au milieu de la campagne, ok? Ils vont vous dire, bah, on est là pour regarder. Non, t'es pas là pour regarder. Si t'es dans un magasin de Peugeot au milieu de la campagne un lundi à 15h, c'est que tu vas acheter une voiture. C'est juste qu'ils vont pas le dire comme ça. Oui, je veux acheter une voiture, j'ai 30 000 de budget, j'ai ça, nanana, et j'ai besoin d'une place en plus, nanana. Mais si ils sont là à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison. Ils sont pas là par hasard. Alors après, voilà, faut discerner ce que les gens disent et ce que les gens font. Et ce que les gens font, c'est littéralement être sur OnlyFans. Et pour être sur OnlyFans, je précise, pour parler au modèle, pour les suivre, etc., faut mettre sa carte, ok? Ça, c'est obligatoire. Si tu mets pas ta carte, tu peux pas parler au modèle et tu peux pas les suivre. Donc, ça veut dire que les mecs qui vont vous faire croire que oui, je sais pas, j'ai atterri là par hasard, je vais juste parler. Non, la vérité, ils savent. On sait très bien pourquoi ils sont là, quoi. Comme le couple qui va acheter une voiture dans un magasin Peugeot à 15h un lundi après-midi, quoi. Voilà. Ils sont pas là juste pour voir des Peugeot pour le plaisir. Ils veulent acheter une voiture. Mais pour en venir à cette étape de leur faire dire oui, je suis sur OnlyFans, je veux voir des meufs, je veux créer une relation, c'est autre chose. Voilà, exactement, c'est ça. Donc c'est ça le fond du coup de ce que j'expliquais. J'expliquais la forme là et ça m'a vraiment expliqué le fond. Je peux pas mieux expliquer. Donc typiquement si cette objection elle sort du je dépense pas sur OnlyFans, bah, vous le mettez quand même dans les notes et comme ça vous savez que c'est quelqu'un qui va être assez difficile à convaincre. 7e point, ça va être du coup les time wasters. Lorsqu'on a un profil de time waster, est-ce que le fan... Alors, il y a une petite faute, je me rends compte ici. Est-ce que le chatter touche bien dans l'ego quand le fan a un profil de time waster? Donc pour ça, il y a des phrases toutes faites. Ça, c'est à vous de les rédiger. Mais bon, il y a des phrases toutes faites, ça peut être personnalisable. Mais ça va surtout être des phrases du style mais t'es sérieux, en fait, tu parles pour rien, t'es hésitant, blablabla. T'as comprendre que le gars, en fait, il parle pour rien et qu'il a pas de couilles et que ça vous plaît pas et que vous êtes déçu. Prendre aussi par les sentiments. Attention, faut faire la nuance entre prendre les sentiments et toucher l'ego. Prendre par les sentiments, c'est faire la modèle un petit peu genre déçu, triste. Et bon, je simplifie énormément, hein, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu l'idée. Et toucher dans l'ego, c'est faire comprendre que le gars, c'est une merde. Et dernière étape, est-ce qu'il restreint quand même après que ça ne marche pas? Donc typiquement, est-ce que le chatter va restreindre le time waster quand c'est time waster assuré, on a tout essayé avec lui, c'est pas la peine? Bah là, à ce moment-là, faut le restreindre parce que en général, c'est des personnes qui envoient beaucoup de messages et au final qu'on ne convertit jamais. Et donc ces personnes-là, faut les restreindre. Et je peux vous dire que cette technique de restreindre, c'est une technique aussi que je vous donne, c'est gratuit alors que vraiment ça va faire gagner pas mal d'argent. Le fait de restreindre et de ne pas bloquer, faut faire la nuance. Le fan peut toujours acheter les PPV. Première chose. Et deuxième chose, il a toujours accès au compte. Donc la tension, elle peut monter. Troisième chose, ça augmente la rareté, la valeur parce que c'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir un fan qui s'abonne au compte et qui me dit en fait voilà, tu m'as restreint, j'ai recréé un nouveau compte, cette fois-ci je vais t'acheter du contenu. Et ça devenait un spender. Donc voilà pour le SOP, l'analyse de chatting. Ça c'est les points vraiment fondamentaux du chatting. Évidemment, comme j'expliquais, il y a des détails qui découlent de chacun de ces points, d'autres choses supplémentaires, des méthodes. Vous respectez ces 7 fondamentaux, je vous assure que vous allez faire de l'argent. Qu'est-ce que tu recommanderais à des personnes qui sont très carrées, très analytiques, très mathématiques dans leur tête pour essayer de closer en chatting, sachant que le chatting je sais pas si on va dire que ça demande de la créativité, mais voilà, faut quand même un peu comprendre l'humain, quoi. Effectivement, le chatting, il faut beaucoup comprendre l'humain, beaucoup plus que ce qu'on pense. En fait, c'est du social. Si t'es bon en relation sociale, t'es bon en chatting. Si t'es bon en relation homme-femme, t'es bon en chatting. Si t'es pas bon en relation sociale, ça va être compliqué le chatting, mais pas impossible. Évidemment, avec des process, c'est possible. Et le fait de faire, comme j'expliquais, des phrases prédéfinies,
tu peux faire des phrases créatives où voilà, tu peux faire un scénario, tu peux poser telle question, et donc ça va paraître comme quelque chose de vraiment relationnel. Ça peut vraiment créer une connexion avec le fan alors que vous n'êtes pas bon à la base en relation sociale. Donc faire des phrases toutes faites et les mettre dans l'inflow, dans les scripts, nous c'est ce qu'on fait aussi pour aider un petit peu les chatteurs, même si on privilégie toujours le personnalisé. On le fait quand même, on a quand même ce type de phrases et effectivement ça aide beaucoup quoi. Ok, ça marche. Et j'ai une autre question. Est-ce que quand tu es une meuf ou un mec, le chatting c'est la même chose au final ou forcément il y a des avantages à être des mecs ou il y a des avantages à être des meufs quand tu chattes? En tant que mec, tu connais mieux les mecs qu'une meuf en tant que meuf. Je pense que ça répond à la question. Donc ça c'est la partie théorique, mais même en pratique, on se dit en fait la modèle c'est une meuf, il n'y a rien de mieux qu'une meuf qui chatte pour se faire passer pour la modèle, mais en réalité les gars, si on prend l'average, si on prend la moyenne, c'est vrai. Par contre, si vous voulez un tueur en chatting, ça va être un mec. Pourquoi? Parce que je l'ai expliqué, c'est les mecs qui connaissent mieux les mecs. Donc, ce que j'explique entre la moyenne, l'average et la médiane, la moyenne est plus élevée chez les femmes, mais la médiane est plus élevée chez les hommes. C'est-à-dire, il y a énormément de tueurs chez les hommes, qu'une femme, ça va être beaucoup plus rare. Par contre, si on se contente d'un chatteur qui a un 6 sur 10 ou un 7 sur 10, là, effectivement, il y aura beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est ça, que les femmes, en général, c'est toujours correct. Toujours au minimum correct. Ok, ça marche. Et à quel stade tu recommanderais pour engager son premier chatter? Genre à partir de combien de subs par jour? À partir de combien de revenus? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un palier? Est-ce que c'est plus toi selon ta charge mentale, ta charge de travail? Alors, d'un point de vue théorique, je dirais premier chatter, même 15 subs par jour en soi. Mais le truc, c'est quoi? C'est que toutes ces histoires de LTV, pour faire un petit peu le lien avec le nombre de subs par jour, moi, j'ai eu des modèles avec des LTV, marché français organique. J'ai fait des mois à des LTV de $30. C'est énorme. Donc, oui, c'est énorme. C'est monstrueux. Par contre, réel Insta, mais déjà eu une modèle où j'ai mis la même équipe de chatteurs. C'est un petit peu un mystère, mais bon, j'ai compris après pourquoi. La modèle faisait du 100 subs par jour. On faisait une LTV de $0,5. Et pourtant, c'était des réels Instagram. Mais pourquoi? Parce que la modèle, au final, quand elle débâchait, elle avait des cicatrices. Elle était pas très belle, mais surtout, les réels Insta, ils ciblaient vraiment full-time waster, c'était que des réels Insta du type je cherche un mec pour une collaboration, etc. Donc c'est très compliqué à convaincre. Donc, alors LTV de 0,5, j'abuse peut-être un petit peu. Ça devait plus tourner autour des 2-3 d'LTV, mais ce qui reste vraiment faible. Donc le truc de sub par jour, ça veut pas dire grand-chose. Il faut regarder le nombre de messages en fait. Parce que déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de messages? Tu peux avoir 100 subs par jour, mais par exemple, le trafic des ads, donc Meta Ads, c'est compliqué d'avoir des fans qui sont engagés. Ouais, il y a beaucoup le taux de réponse, si déjà tu as 30% de taux de réponse, c'est bien. Voilà. Non, donc c'est pour vous dire. Donc il n'y a pas de chiffre précis. C'est à vous de voir en fait quand est-ce que vous êtes débordé. Si admettons vous chattez, que vous arrivez à faire $100 par shift, $100 par jour minimum, vous-même, et à ce moment-là, vous pouvez déléguer le chatting. Mais en dessous des $100 par jour, ça va être compliqué parce que déléguer le chatting, c'est déléguer à un bon chatter, sinon vous n'allez pas avoir du bon chatting évidemment, et donc vous allez moins convertir. Et le truc, c'est que les bons chatters, c'est comme dans toute industrie, un A-player, ça se paye bien. Et comme on paye à la commission, un bon chatter, ça doit être sur un compte avec du trafic. Vraiment, le strict minimum, $100 par jour. En dessous, ne déléguez pas le chatting. Est-ce que vous avez des questions? Salut. Du coup, pour parler de ma propre expérience en chatting, c'est vrai que moi, discuter avec les mecs, j'essaie de découvrir un peu, faire beaucoup de psychologie, de savoir pourquoi ils sont là. Et du coup, par rapport à leurs raisons, essayer d'y répondre. Généralement, ils se sentent seuls et tout ça, ils ont besoin de quelqu'un. Et du coup, ouais, ça va être un peu la confidente et tout. Et dès qu'ils sortent leurs secrets, là, c'est gagné, quoi. Et ça, en plus, j'adore. Et aussi, ce que j'utilise, en fait, j'essaie de trouver des points communs avec eux. Genre, quitte à utiliser ChatGPT à côté, dès qu'ils ont un truc un peu particulier. Moi, je sais que j'aime bien les jeux vidéo, donc ça, je peux en parler et tout. Mais quand il y a d'autres sujets, je pousse un peu là-dessus. Et les mecs, ils sont trop contents.
Donc c'est cool. Et par contre, moi j'ai une question. C'est vrai que le chatting, quand je fais toute une soirée, en vrai je trouve ça super épuisant. Je sais pas si c'est parce que je suis une meuf. C'est normal, non, 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 non. C'est tout le monde comme ça. C'est- C'est tout le monde comme Ah ça, ouais. ouais. Surtout, Ouais. si tu chattes de 13h à 17h, bon, ça casse les couilles, mais ça va, tu vois. Mais le soir, tu vois, surtout que, en fait, on va chercher, on gratte, on gratte, on gratte, on gratte, on gratte, on gratte. Et d'un coup, tu as des pics de dopamine quand il y a des médias qui sont vendus. Et si ça vend pas ou s'il y en a un qui te casse les couilles ou truc ou je sais pas quoi, tu pètes un plomb, c'est normal. C'est de la vente, mais en version hardcore. Donc, t'es pas toute seule. Ça bouffe l'énergie et en même temps, je sais pas si c'est parce que je m'implique trop dans les relations fictives, mais après j'ai du mal à y retourner. Je me dis bah vas-y, faut leur reparler. Flemme quoi. Enfin, ça bouffe l'énergie. Est-ce que tu as une astuce pour rester détaché, pour arriver à faire, pas qu'après moi dans ma vie privée, je sais pas comment dire. Après, j'y Oui, pense, peut-être un peu. Non, mais ça déteint, hein. Ça déteint, oui, mais justement, je vais venir. Effectivement, il y a une méthode. Déjà là, l'exemple que je vais donner, ça va être un indice. Quand tu joues à GTA, est-ce qu'après, quand tu te balades dans la rue, tu tires sur tout le monde et t'écrases tout le monde en voiture? Non. Donc, il faut en fait que tu te dises, moi, c'était vraiment ce que je me disais. En plus, j'étais sur un setup où à l'époque, je jouais aux jeux vidéo. Dans ma tête, c'était un jeu vidéo. Et avec les pics de dopamine des ventes, des grosses ventes, etc., le fait que tu fasses de plus en plus de ventes, parce que c'était bien, j'avais une modèle qui, le trafic était exponentiel, donc c'était bien. Ça faisait que monter, que monter. Donc j'avais cette sensation de monter de plus en plus. Et je voyais ça vraiment comme un jeu vidéo. J'essayais pas de voir ça comme du réel. C'est un exercice qui est pas évident de réussir à s'en détacher complètement. Surtout quand on est une femme. Quand on est une femme, on absorbe on est beaucoup plus émotionnel et donc on absorbe beaucoup plus, même si c'est à travers un écran, je veux dire les énergies de la personne avec qui on discute. Et donc c'est un exercice qui est effectivement pas évident. Mais c'est faisable. Moi, j'ai tenu pendant 3 mois à chatter tous les jours, tous les soirs. Voilà. Moi, je te conseille de voir ça vraiment comme un jeu vidéo, avec les pics de dopamine de vente, comme ça, on l'a expliqué. Moi, franchement, je l'ai pas si mal vécu que ça et ça m'impactait pas vraiment dans mon quotidien. Donc, si moi je l'ai fait, c'est possible pour tout le monde. Du coup, deuxième question, c'était il me semble, qui avait levé la main. Amigo, je te laisse poser ta question et ensuite ça sera. Et vas-y, Amigo. Ouais, je voulais savoir, tout à l'heure, tu t'es revenu sur le truc de restreindre le sub. Ouais. Parce que, vas-y, c'est un time waster, ça, il veut que parler, il veut pas acheter. Mais quand tu restreins, lui, il reçoit un argument que tu l'as restreint. Bah, il le voit parce qu'il peut plus t'envoyer de message. Ah, ok, c'est comme ça. Ah, Ouais. parce que je sais. Ok, d'accord. Et comme ça Ok, permet bah. aussi d'aérer ton chatting et de pas répondre à un connard qui va te... Ouais, parce que moi, quand dans l'ancien modèle que j'avais là, avec. Vu que j'étais sur EDA un peu aussi, j'avais des gens qui venaient, mais qui faisaient que parler et rien, quoi. Tu vois, Faut que tu respectes un peu ce process de vraiment, tu catégorises time waster, tu touches dans l'ego et dernière étape, malgré que t'as respecté toutes les étapes et que t'as bien touché l'ego, t'as fait même, moi je vais plus loin, je fais plusieurs niveaux de touchage d'ego et après, boum, je restreins et en général le gars il comprend que il s'est fait restreindre parce que c'est un mec sans qu'il me déçoit. C'est pas un homme. Celle-là, elle passe bien, tu vois. C'est de payer et en général, des fois, comme j'expliquais, il recrée un compte et il paye. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Déjà, première chose, quand un fan chauffe, je sais pas si tu l'as fait, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Quand un fan chauffe alors qu'il a pas sa paye, qu'il peut pas payer, faut refuser le sexting et dire, écoute, on se fera quand tu pourras prendre mon contenu. En attendant, on discute tranquillement et tu repars sur du relationnel. ça je l'ai fait le premier jour. Ouais, bah c'est bien. Deuxième chose à faire, en général, c'est que le mec, il doit attendre sa paye, en fait. Assez souvent, même. Quand les mecs dépensent et qu'après, ils disent, bah, je peux plus, et ben, c'est là où j'expliquais le jour de paye, il faut dire, bah, quand est-ce que tu pourras, et il faut vraiment, des fois, même le mec, il change un peu de sujet, il faut forcer, avant un jour de paye, tu chauffes pas et tu refuses de chauffer tant que le jour de la date de paye est pas arrivé, et la date de paye, tu chauffes. Et si le gars, encore une fois, il achète pas, touche dans l'ego et après tu réessayes et si vraiment c'est mort, bah tu resteras. Ok. Donc vraiment le truc de jour de paye, c'est quand même game changer. Vas-y, Yanni, je te laisse poser ta question, amigo. Pour les gens genre, qui veulent pas faire plus de 50 balles, on fait comment avec eux? Je suis pas sûr d'avoir compris la question. Donc tu parles des fans qui te disent j'ai un budget de temps par mois et ils veulent pas dépenser plus que ce budget par mois. Ouais. Bah des fans qui te disent j'ai tant de budget par mois, c'est assez rare. Mais en soi, si tu touches un peu par les sentiments, tu peux prendre beaucoup plus.
Alors typiquement, faire un petit peu la technique qu'on utilise pour la vente à étiquette, dire ah mais je t'ai fait un contenu, c'est le dernier, nanana, c'est le meilleur, blablabla. Je sais que tu peux pas normalement, mais cette fois-ci j'ai vraiment envie. Après avoir fait un bon relationnel, le mec il y a une connexion, tu peux quand même gratter. Donc tu peux faire le truc je dépense ça maximum. C'est un peu du pipeau, hein. C'est même 90% du pipeau. Hein. Ouais, et puis si c'est vrai même, ça veut dire qu'il a eu des tendances à trop dépenser avant, s'il a dû fixer un budget. Du coup, si tu le fais retomber, il va redépenser, tu vois. C'est comme l'enfant qui force à Carrefour pour avoir son jouet, quoi. Ok. Parfois ça va passer et parfois ça va pas passer, mais si tu forces, il y en a qui craquent parfois. Du coup, Juste, j'avais deux petites questions en mode quand là les chatters, imaginons quand ils prennent les notes sur un client sur Inflow, ils prennent que sur Inflow ou ils prennent sur une autre application? Parce que je sais que moi j'ai des spenders, des fois là ça fait plusieurs mois et au bout d'un moment les infos il y en a trop quoi dans le petit onglet sur Inflow et du coup moi je les mets dans notes, mais le problème c'est que quand je vais avoir des chatters, au bout d'un moment, ça va coincer, ils vont s'y perdre, ça va être pratique, quoi. Donc, vous avez des applications en particulier ou pas? Tu mets toutes les notes sur Inflow et ce que tu fais, c'est que tu mets des mots-clés. Donc, typiquement, si le gars il est célibataire, parce qu'il a jamais rencontré de femme de sa vie et ça le rend triste, tu vas pas écrire il est célibataire, il a jamais eu de femme de sa vie, ça le rend triste, tu vas écrire célib, jamais parler zéro meuf, très triste. Tu vois. Ah ok, je vois. Et après, est-ce que tu as des conseils, par exemple, parce que souvent il y a des subs, ils viennent, parce que moi je suis en sub payant, ils viennent, ils payent et ils se mettent en mode off, en mode ils veulent pas renouveler le mois d'après. Est-ce que tu as des conseils pour les relancer en disant là c'est bientôt la fin de l'abonnement, mois prochain je fais des trucs de fou ou quoi? Est-ce que tu as des petits trucs comme ça de l'eau? Sur OnlyFans, de toute façon ce que je fais c'est que dès que je onboard une modèle, moi en chatting, première chose que je fais, je vais dans le profil de la modèle, je regarde si il y a les deux cases cochées, s'abonner automatiquement à un fan et désactiver le désabonnement quand le fan se désabonne. Comme ça reste dans les followings et après, ils reçoivent toujours les messages de masse. Et je peux leur envoyer des messages de masse ceux qui sont désabonnés et qui sont off. du coup, OnlySL, c'est quoi ta question, amigo? Bonsoir tout le monde. Donc moi c'est pour savoir Amiga, si pardon. tu peux caler des horaires au niveau du chatting, plutôt Alors, le soir ou toute la journée ou... Quand tu délègues, oui, il faut faire des shifts. Faut que d'ailleurs tes chatteurs respectent les shifts. Moi, typiquement, j'ai un Discord. Dès qu'ils chattent, ils sont en partage d'écran, même s'il n'y a personne avec eux. Ils doivent confirmer leur début de shift et confirmer leur fin de shift. Donc ça permet d'avoir qu'ils soient structurés en fait. Même si t'as qu'un chatteur qui chatte, je conseille quand même qu'ils doivent respecter un shift avec des horaires. Et limite, si t'as qu'un seul chatteur, tu lui dis que s'il veut se connecter dans la journée ou dans la matinée, il peut. Après, quand tu auras plusieurs chatteurs, évidemment, ils devront respecter leurs horaires et pas faire n'importe quoi et ça va être bien structuré. Et toi, toute seule, je te conseille de chatter le soir. Maintenant, si toi toute seule, tu te connectes quand tu veux. Hein. Ouais, mais pour pas que ça prenne trop sur la journée, parce qu'à chaque fois on a toujours une inscription, on a envie d'être au taquet et tout, mais bon, ça prend... Ils sont plus au taquet le soir, quoi. Ouais. Alors si tu devais privilégier un horaire, prends une fourchette entre 20h et 2h du matin. Le pic en général c'est 21, 22 jusqu'à 1h du mat. Du coup, Ouais, salut, c'était pour savoir le mot rencontre. Faut vraiment pas l'utiliser sur OnlyFans. Ouais, effectivement, faut éviter. Après, c'est pas en mode tu vas écrire rencontre, tu vas te faire ban. ouais, c'est que quand il y a des Ok, signalements en parce que fait. je pensais ça du coup. Ça dépend en fait comment tu formules la phrase, tu vois. Ok. Donc faut jamais donner une rencontre affirmative. Donc faut jamais dire par exemple prends ce contenu et on va se rencontrer. Ça c'est red flag, ça c'est mort. Prends ce contenu, on verra. Je suis pas fermé à Une collaboration. Je suis pas fermé à une rencontre. Ça c'est vraiment limite, tu vois. Genre on va pas plus loin que cette phrase. Ok, d'accord, ça marche, merci. Dernière question. Ouais, salut les gars. Moi j'avais une question. Je voulais vous dire, là je viens de me border une modèle il y a quelques jours. Et le truc c'est qu'elle a déjà travaillé avec une agence avant. Et quand je suis sur Inflow, je regarde un peu, je vois les fans qu'ils ont déjà dépensé. Et je vois il y a un fan qui a dépensé presque 1000 balles. Et du coup, j'essaye, parce que du coup je connais pas exactement toutes les infos et tout que l'autre agence ils ont récupéré. Du coup j'essaye un peu subtilement de demander au fur et à mesure les infos. Mais je voulais savoir, en fait le truc c'est que lui, et jamais il chauffe. Et du coup, en fait, moi, j'ai peur de chauffe ou quoi, parce que quand je vois aussi sur le compte de la modèle, l'ancienne agence, ils l'ont renommé ne pas vendre, juste parler, un truc comme ça. Et du coup, je me dis, peut-être qu'ils ont fait ça en mode, c'est le leader, le chatter leader, entre guillemets, qui devait peut-être chatter juste pour lui, parce qu'il était peut-être plus expérimenté.
Et du coup, moi, je me dis, là, en fait, j'essaie juste de parler avec lui normal. Mais à quel moment est-ce que je devrais, entre guillemets, le chauffer ou alors, parce que je suppose que lui, je vais pas le restreindre, parce que lui, c'est une grosse baleine. Alors, pourquoi t'as pas simplement remonté la conversation pour avoir les infos et... Tu fous tout dans Gemini, En fait, ok? tu vas onboarder la modèle. C'est ta première modèle, c'est la seule modèle que tu as, c'est ça? Non, j'en avais déjà eu avant, mais il y a un petit moment. Là, actuellement, c'est ta seule modèle. Ouais, c'est la seule là. Ok. Donc, ça te dérange pas de remonter pendant, même prendre une demi-heure, vu que t'as pas beaucoup d'opérationnels sur le côté, peut-être, je sais pas, mais à mon avis, tu gagnes pas encore vraiment. Non, ouais. Prends le temps, c'est pas grave, c'est une whale, ça va te faire déjà un petit peu de revenus, ça va relancer. Prends le temps de tout remonter et tu récupères, tu mets dans les notes les infos que tu récupères. Pareil pour les PPV et comme ça te permettra de comprendre aussi pourquoi est-ce que le gars a écrit ne pas vendre de PPV, mais en général, les chatters qui mettent ça, faut pas calculer. Ouais, Ok, ça. et ce que tu peux faire, c'est que tu copies-colles tout, ok? Même s'il y a 3 heures de conversation à remonter, tu copies-colles tout, tu vas sur Gemini, ok? Gemini Pro, il n'y a pas de limite de contexte, ok? Donc ton prompt, ça peut être un dictionnaire de 100 pages. ChatGPT, c'est limité, c'est déjà mieux qu'avant, mais c'est limité. Ouais, c'est Gemini Pro, tu peux copier-coller une bibliothèque, frère, il va te l'accepter. Donc tu remontes tout, ok? Tu remontes tout pendant 3 minutes et tu fais un contrôle, tu fais un copier-coller, tu balances sur Gemini, tu lui dis résume-moi la situation et que penses-tu du fait que le chatter précédent a mis ne pas vendre ou je sais pas quoi, il va te faire un bilan et voilà quoi. Bon, ce que Théo vient de vous donner là, c'est vraiment pépite, ok? Ça doit être votre bible du chatting. Mais comme vous le savez, dans l'OFM, la théorie, ça va 5 minutes. Le plus important, c'est de passer à la pratique. Du coup, j'ai un de mes élèves, Yanni, qui a booké 2 appels de coaching one-to-one dans la même semaine pour parler de son chatting. Parce que oui, les élèves de mon accompagnement ont call illimité. Ils ont juste à booker un lien sur mon calendrier. Ils m'expliquent un peu les thématiques et je me pointe à l'appel. Et vous allez voir, il y a un gros problème qui va sortir, c'est que Yanni, il chatte comme un robot, ok? Il a littéralement aucune intelligence émotionnelle. Il applique le script bête et méchant, mais il n'arrive pas à s'adapter à la personne en face de lui. Donc vous allez voir quelle est ma pédagogie, ok? Comment j'essaye de formuler les conseils pour que lui puisse bien les recevoir. Bien sûr, je le charrie, je le clash, j'essaye de trouver des métaphores qui sont le plus adaptées pour sa personne afin qu'il sorte de cet appel avec le plus d'informations qu'il peut concrètement appliquer pour son agence. Alors, c'est quoi ton premier message, ton message auto? Je mets ça. Je m'appelle Ivana, j'ai 24 ans. Alors déjà, mets une question. Ok? Mets une question et ta question c'est salut, je m'appelle Ivana, tu viens d'où? Parce que tu vas pouvoir ensuite dire moi je suis pas très loin ou une région pas trop loin, tu vois. Parce que le mec dans la tête, il faut toujours qu'il s'imagine que tu habites pas très loin. Pour le fait que un jour il va penser te bouillave quoi, tu vois. Il faut toujours qu'il ait cet espoir-là, tu vois. Sinon, ça va être plus dur de payer. En fait, il y a 4 informations que tu dois savoir. Ok? Prénom, âge, job et est-ce qu'il est en couple, célibataire, enfant, situation familiale, quoi, tu vois. Déjà, le mec, il faut toujours que tu lui aies demandé qu'est-ce qu'il fait actuellement, ok? Qu'est-ce qu'il fait actuellement et où il est. S'il est au travail, il va pas payer, tu vois. Ou alors, si, peut-être il va payer, mais voilà. Ok, tu fais quoi actuellement? Je suis dans ma chambre, je suis dans mon lit, rien. Il faut déjà que tu aies des photos ou en mode, tu vas le guider, tu vois. Genre des photos de la modèle, du string de la modèle. Ok, genre tu lui envoies la photo d'un string sur le lit. Ok, un string sur le lit et tu vas dire, oh bébé, tu veux me voir avec ce string? Voilà. Et là, s'il te dit oui, t'embrayes. En fait, il faut aller chercher les oui, tu vois. Il faut aller chercher les oui, mais que ça soit fluide, tu vois. Genre comme si la modèle, elle était en vrai. Là, tu vois, si tu veux, je te fais un petit pack là pour te régaler. J'ai envie de te régaler ce soir. Nanana. C'est le mec qui va dire, un pack, c'est comme si la modèle, elle va m'envoyer direct les trucs. Faut que ça soit plus fluide, quoi, tu vois. Faut pas que ça soit trop transactionnel, tu vois. L'OFM, c'est de la relation. Oui, il y a bien sûr, c'est du sinon c'est pas de l'OFM, sinon c'est de la psychologie, tu vas chez le psychologue, mais il faut qu'il y ait de la relation, ok? Ça fait sens ce que je dis? Ouais, ça fait sens. Ouais. Ok, ça marche. Alors, sur la négociation, mais ça va être quoi quand on va être au restaurant? Ça c'est pas mal ça, tu vois? T'es sérieux pour seulement 19 €, tu dis quoi? Mais ça va être quoi quand on va être au restaurant? Celle-là elle est bien, tu vois? Celle-là elle est bien.
Alors, faut faire attention en mode restaurant, voilà, pas dire se rencontrer au restaurant, mais ça va être quoi quand tu vas payer l'addition, ok? Chouinage, tu peux y aller plus fort, hein. Franchement, mais STP, fais ça pour moi. Non, 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 faut y aller beaucoup plus fort. Genre, faut y aller en mode, ouais, je pensais qu'il y avait un truc entre nous, et au final, il y a rien, que des belles paroles. Moi, je veux des hommes, des vrais, qui sont là dans les actes. Un homme, ça parle pas, c'est les femmes qui parlent. Les hommes, ils agissent. Mec, faut détruire son ego, tu vois. Je te jure, faut détruire son ego. En fait, regarde, il y a des stratégies chez les flics, c'est un truc connu, hein, j'invente rien, tu vois, mais ça s'appelle good cop, bad cop, ok? Genre, chez les Américains, quand ils font des interrogatoires, ok, il y en a un qui va mal te parler et il y en a un qui va être gentil, ok? Le but, c'est que tu te confies à celui qui est gentil et que tu craches les morceaux. Bah là, ça va être la même chose. Bon, il n'y a pas de flic, mais chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Tu vois? Plus tu le travailles, plus tu le fais monter avec des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, grosse dose de dopamine, ensuite tu lui enlèves, plus le mec il va péter un câble et il va lâcher, tu vois. Autre information qui est important que t'as pas noté, ok. Le jour de paye, ok. C'est quand ton jour de paye. Si le mec ça fait 2-3 jours que tu lui parles et qu'il dit que t'as pas d'argent, tu dis bébé c'est quand ton jour de paye, ok. Et là tu le notes sur le CRM. Et comme ça tu sais que le 23 c'est Maurice, tu vois. Et Maurice on va le hagar quoi. Ok, quoi d'autre? Enfin, hier, j'ai signé le truc, là, hein. Enfin, elle a signé. Ça s'est bien passé? Le call d'onboarding? Ouais, ça va, ça va. Ça va au top? Ok. Bon, si elle travaille pas, tu me le dis, on te la change, hein. Vraiment, ça, c'est important. Faut communiquer le plus vite possible. Ça arrive, les modèles qui bossent pas, malheureusement, tu vois, je suis pas là à leur mettre des coups de fouet à Bono CRS. Mais voilà, le moindre truc, tu me dis, et on te la change, et ça fait partie du package, quoi. Je te montre quelques scripts. Vas-y, balance les scripts. En fait, un script, quand je dis un script, il n'y a pas besoin que ça soit tout écrit à l'avance, ok? Il faut qu'il y ait des médias. Là, je vois pas de médias. Donc, tu vois, je vois pas de photos, je vois pas de trucs, etc. C'est bien de tout écrire à l'avance, mais les mecs, il y en a un, il sera dans cette situation, un, il sera dans cette autre situation. Le mieux, c'est d'adapter, ok? Et là, le mec, il va se dire, putain, dans ce film, il va aller chercher, il va se dire, il va se visualiser, et tu vas pouvoir commencer à jouer avec son imagination. C'est ça, faut le faire imaginer, tu vois. Tes trucs, ils sont pas assez visuels, ils sont trop basiques, tu vois, pas assez visuels. Comment je fais pour, tu m'as dit visualiser. Il faut que tu penses à qu'est-ce que le mec peut s'imaginer dans la tête. Ok? Ah, mais toi, t'as fait des maths, toi. Toi, t'es maths info, non? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, toi, faut te sortir des formules. Toi, qu'est-ce que t'imagines? Ok? Quand toi, tu vas sur les sites, là, les sites de contenu adulte. Ouais, oui, allez, fais pas genre, te fais pas de ma gueule, frère. Tu mets ton VPN comme tout le monde, là, pas moi. À quoi tu penses? Sur quelle catégorie tu vas? Sur quel truc tu vas? Ok? Et bah, tu réappliques la même chose sur le script. Comment le mec, quand il va voir le script et le contenu, il va pouvoir ressentir la même sensation? À part ça, tu me conseilles quoi pour, le trafic sur web? Bah, toi, c'était comment ton trafic? C'était Instagram? Bah, écoute, Tinder, hein. Tu fais Tinder, tu rediriges vers Instagram, tu fais monter le compte, et après, tu commences à poster les Reels, et sinon, ça sera des mecs de Tinder, quoi, tu vois. Moi, je t'avoue, je suis pas pro Tinder, donc je pourrais pas te dire, je l'ai fait l'année dernière, mais demande à Hugo, ok? Suis ce que Hugo te dit, et Hugo, il a raison. Vas-y, je vais faire ça. Demande à Eman, ok? Demande à Eman comment il fait, lui. Eman, il est sur le groupe, lui, il fait Bumble. Voilà. Ok. C'est bon, amigo, Merci, c'est good? tu vois. Ouais, c'est bon, amigo. Merci pour Allez, les infos. parfait. Bah, n'hésite pas à rebooker un call, et on se tient au courant dans les jours à venir, ok? Vas-y, à plus. Allez, ciao, ciao. Les amis, je vous interromps une seconde. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de théories, beaucoup de valeurs. Mais pour vous éviter de devoir retenir 1 heure de vidéo, j'ai condensé toutes les informations de manière structurée dans un document qui se trouve sur mon groupe School. Mon groupe School, c'est une communauté 100% gratuite où vous avez une formation de plus de 5 heures sur l'OFM. Vous pouvez également m'envoyer des messages en DM, j'y réponds, et vous pouvez poser des questions à la communauté. Je le répète, c'est 100% gratuit et le PDF résumé de cette vidéo se trouve sur ce groupe School. Bon, amigo, merci en tout cas d'avoir booké l'appel. Dis-moi de quoi tu veux parler aujourd'hui et comment je peux t'aider. Bah, je t'ai dit, je voulais parler un peu de mon chat. Ok, Je partage mon écran. vas-y, let's go. Vas-y, let's go, partager l'écran. Ça, déjà, tu es sur OnlyFans. Tu Ouais, chattes ouais. pas sur Inflow. Ouais. Et pourquoi Encore. pas sur Inflow?
Je sais pas. Bah, moi, je sais. Et il faut que tu chattes sur une flow. Déjà, premier truc, ça va peut-être te coûter 50 balles, 40 balles, mais derrière, pour envoyer les scripts, pour upload les médias, pour tout, c'est vraiment, c'est vraiment le mieux, hein. C'est vraiment le mieux. Donc, tu me conseilles de faire ça? Ouais, sur une flow, bien sûr. Et ça veut dire que si demain tu dois déléguer avec un chatter, au moins le chatter, il peut direct prendre les commandes. Là, si tu commences à avoir des subs et que tu veux déléguer, tu te retrouves, toi, à faire la migration sur une flow, remettre tous les scripts, remettre tous les médias, tous les tous les automatismes, pardon. Non, faut que tu te mettes à chatter sur une flow, hein. Et même si demain tu vas avoir deux modèles, voilà, ta modèle hybride et ta modèle normal. Bah, sur une flow, tu as tout qui est synchronisé. Là, tu dois faire la fenêtre OnlyFans, une deuxième fenêtre OnlyFans, le je sais pas quoi. Maintenant, qu'est-ce que tu voulais voir? Est-ce que tu as des conversations à montrer un peu là? Des mecs qui veulent pas payer? Ouais. Il t'a répondu à quelle heure là? À 4 heures du mat là? Ouais, il est malade, frère. Ok, et du coup, tu lui as envoyé des médias, tu l'as chauffé, ça s'est passé comment là? Je sais pas, attends, j'ai oublié. Genre, c'est un mec, c'est un mec genre du Québec, je crois. Parce que là, il t'a envoyé sa b***, non? Non. Il t'a envoyé une photo, c'était pas sa b***. Non, même pas. Genre, attends, là, je vais un peu chauffer, c'est tout. Attends. C'est quoi son travail? Aucune idée. Enfin, j'ai. Frérot, déjà, t'écoutes pas les conseils. Déjà, regarde. Ah ouais. Mission sportif, c'est ça. Voilà, faut le noter. Faut le noter. Ok, tu le notes là. You are Jason. Sur le truc où tu peux modifier sur OnlyFans, tu mets Jason / technicien sportif / âge. Et déjà, c'est bon, tu vois. / location, enfin localisation, la ville ou le pays, etc. Ensuite, il s'est passé quoi? Il t'a pas dit je sais pas quoi. Toi, tu lui as pas dit tu veux pas te toucher ou. Si. Attends, d'abord, dis-moi comment ça se passe ici, là, parce que. Ok, bon, lui, le Québec, de toute façon, on peut pas trop leur dire, ouais, moi aussi je suis du Québec ou je sais pas quoi. Donc voilà, tu as bien réagi, tu as dit, ouais, je suis déjà allé au Québec, etc. D'ailleurs, tu fais quoi de beau dans la vie? Ok, vas-y, bon, bah, baisse un peu. Ah ouais, tu lui as dit Montréal, putain, je suis mort. Je suis mort. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu lui as dit Montréal, ok, cool, moi j'ai 33 ans, je suis bête como dans le fond. J'espère que ça te dérange pas. Non, même pas, t'inquiète. Je vais dîner et je reviens bientôt. Ok, bon app. Bon, déjà là, t'aurais pu, regarde, remonte un peu là. Là, t'aurais pu lui dire, tu veux pas m'inviter au resto? Ou tu prépares quoi comme plat? Ou ah, c'est mon chef, c'est toi le chef, tu as envie de me cuisiner? Ou ah, garde la place, c'est moi ton dessert? Tu vois ce que je veux dire un peu là? Mais je pense que j'en sais trop tôt, non? Non, mais tu fais des petites blagues comme ça, tu vois un peu quoi. Tu vois, ça c'est gentil, c'est pas, enlève ton caleçon, je veux sucer ta bite. Ça c'est tranquille, tu vois. Laisse ma place pour le dessert. C'est tranquille, ça c'est en mode copine, tu vois. Merci, on se reparle plus tard. T'aurais dû dire, on se reparle quand? Tu vois, le but c'est de continuer la conversation. On se reparle quand, bébé? J'ai envie de parler à des Québécois. Bon, là il t'a relancé, tu vois. Mais il t'a relancé un peu tard. 3 heures du matin, oui. Mais tu vois, là, le truc, c'est que voilà, si tu lui avais dit 1 heure, le mec, il est intéressé, tu vois. Bon, baisse un peu, vas-y, bon matin, ça va très bien et toi? J'étais occupé, on se parle ce soir, ok. Ou ce soir, tu fais quoi, bébé? Désolé de pas avoir répondu, il n'y avait pas de réseau ce soir, relax, je vais à Saguenay. Ah, je comprends, donc t'es pas chez toi? Non, je suis en route vers chez moi. J'aimerais bien qu'on passe un bon moment ensemble. Ok, oui, tu sais ce que je veux dire? Ah, bon, ok, oui, on va pouvoir commencer à se envoyer des photos puis des photos pour attendre le week-end. Je t'attends, bébé, à plus. Tu vois, là, en fait, fallait que tu lui fasses comprendre que dès qu'il revient chez lui, tu vas le cuisiner, ok? Vous allez vous kiffer. Là, t'es juste en mode, vas-y, j'attends, tu vois. T'es en mode comme ça, là. Vas-y, j'attends, ok, j'attends. Non, faut lui dire, faut que sur le trajet de la voiture, il pense déjà à se dire, putain, quand je vais voir ces photos et que je vais me toucher le poireau. Toi, t'es juste en mode, ouais, j'attends. Ouais, j'attends. Ouais, bah, tu me dis quand t'es chez toi. Non, faut entretenir un peu le truc, tu vois. Faut déjà créer une connexion parce que si là, maintenant, il part, bah, t'es baisé, tu vois. Si là, maintenant, il supprime son compte OnlyFans, t'as perdu un mec. Donc, tu vois, faut que je pourrais avoir une photo de toi, bébé. Tu aurais pu lui envoyer une petite photo, tu vois. Un petit truc interactif. En plus, il t'a envoyé une photo de lui. T'avais pas besoin de lui envoyer une. Tu lui envoies une petite photo de. Ouah, il a une gueule. Wow. Mais lui va payer, mon frère.
Mais un mec comme ça, mais c'est sûr ça paye. Putain. Putain, Non, la mais- vie de ma mère. Ah ouais, monstrueux. Eh, mon gars, là, tu m'as choqué, là. Mais ça paye en plus. T'aurais dû lui envoyer une petite. Comment tu T'aurais dû lui comment envoyer tu une petite trouves photo. T'aurais dû lui envoyer une petite photo. Ça se voit, lui, il va payer, tu vois. Ça se voit, il va payer, frère. Comment tu me trouves? Bon, Genre, comment tu tu me me dis, trouves? Toi, tu dis ça va, t'es mon style. Tu vois, encore une fois, tu peux dire, attends, monte. Tu aurais pu dire, j'adore tes lunettes, tu vois. J'adore tes lunettes, ou gna gna gna, ou ah, bébé, t'as quel âge? Il t'a dit qu'il avait quel âge, lui? 33. 33. Tu peux dire, ah, bah, tu fais pas 33, tu fais 20, tu fais 25. Il faut que tu crées une connexion. Là, t'as pas créé de connexion, là, tu vois. Genre, oh, bébé, tu viens me chercher en voiture, ou une connerie comme ça. Bon, là, on peut pas vraiment le dire, parce qu'il faut pas que ça s'affile à des rencontres, mais tu dis, ah ouais, t'es un pilote, bébé, ou, oh, c'est quoi ta marque de voiture? Ok? Et s'il te dit, j'ai une Mercedes classe S, là, tu vas faire attention à ce que tu vas lui dire, quoi. Tu vois, s'il te dit, ouais, c'est la voiture de ma mère, je sais pas quoi, il faut que tu collectes des infos et il faut que tu crées un lien. Là, tu crées aucun lien, en fait. Genre, trouve-lui un surnom, tu vois. Genre, ah ouais, bébé, je vais t'appeler le pilote maintenant. Je te dis des bêtises, tu vois, mais faut créer une relation, tu vois. Les mecs, ils payent parce que il y a la relation. Ils payent pas juste pour le merci, t'es mon style, à tantôt. Et bah là, il faut lui dire, c'est quoi mon style? C'est quoi que t'aimes chez moi? C'est mes seins, c'est ma tête, c'est mes fesses, c'est quand je me cambre, c'est quand truc, c'est mon nanana. Et là, tu vas savoir ce qu'il aime chez toi, tu vois. Et tu vas pouvoir le chauffer plus facilement. Tu vois ce que je veux dire? Faut que toi, tu prennes des infos et que tu crées la connexion. Là, t'as aucune info sur le gars. À part qu'il est moche et que c'est un Québécois et que voilà. Mais tu sais rien de lui, tu vois. Alors que, t'as vu, rien que des petits trucs comme ça, il faut que tu poses des questions. Là, attends, monte un peu la conve, là. Tu vois, tu poses aucune question. Bon, baisse un peu, là. Bon, déjà, là, c'est bien parce que, voilà, t'as commencé à le chauffer, il est chez lui, etc. Mais tu peux pas rentrer direct comme ça, quoi. Bon, oui, ok, mais tu lui dis alors, t'es dans ton lit, solo, tu fais quoi? Tu regardes Netflix? Parce que là, peut-être qu'il cuisine, tu vois. Peut-être qu'il est en train de cuisiner, là. Mais s'il cuisine ou s'il regarde une série, c'est pas pareil, ok? Tu peux lui dire alors, ta journée, ça s'est bien passé, t'as fait quoi dans ta journée? Là, tu direct devine la couleur de ton string, là. Genre, ça lui saute à la tête, là, comme ça. Peut-être qu'il aime pas les strings, tu vois. Peut-être qu'il aime les seins, tu vois. Mais ça, tu le sais pas, en fait, parce que tu lui as pas posé la question. Et si tu lui avais posé la question, tu lui aurais dit, c'est quoi la couleur de mon soutif? C'est quoi la couleur de mon gna? C'est quoi la truc? Et il aurait encore plus kiffé. Tu comprends un peu là où je veux en venir? Ouais, je comprends, chef. Ok, vas-y, baisse un peu. Oh là là, le mec, en plus, il est chaud, tu vois. Oui, je suis en pyjama dans ma couverture chauffante. Tu vois, déjà, tu peux dire, ah bah ça tombe bien, j'ai besoin d'aller moi, j'ai besoin de quelqu'un pour me réchauffer. Tu vois, tous ces trucs comme ça, là. J'ai besoin de quelqu'un pour me réchauffer. Euh, Tu lui as même pas dit, en plus, je t'avais dit, il faut du visuel, tu vois. Il faut que les mecs, dans le call là qu'on a eu la semaine dernière, il faut que ça soit dans leur tête, tu vois. Imagination, qu'ils visualisent les trucs. Et bah, tu lui aurais dit, qu'est-ce que tu me fais? Est-ce que tu me l'enlèves ou est-ce que tu me l'enlèves avec les dents ou est-ce que tu me l'enlèves avec les mains? Tu vois? Là, on est dans un truc où faut intégrer le mec, ok? C'est pas juste toi qui lui envoie une photo de toi, là, comme ça, en string violet, là. C'est le mec qui est intégré dans la relation. Tu vois, visualisation et intégration. Donc là, le gars, il va se dire, ah ouais, putain, c'est moi qui peux l'enlever avec mes propres mains. T'imagines un peu dans quel délire il rentre, là? Frère, moi, j'ai aucune créativité. Je suis nul. C'est pas grave. Après, ça s'améliore, quoi. Tu vois, ça vient en faisant, quoi. Tu aurais pas trop froid, hihi. Sinon, tu me trouves mignon dans cette tenue. Déjà, c'est pas mignon, c'est mignonne, ok? Ouais, je sais. Voilà, bon, enfin, bon, ça au pire, c'est pas très grave. Et tu vois, tu lui as juste dit, voilà, t'as dit ouais, j'enlève, alors que le mec, il t'a même pas dit, est-ce que t'enlèves ou pas, quoi, tu vois? Tu lui as même pas posé la question. En fait, t'as déroulé le script sans même prendre en compte ce qu'il te disait. Donc, t'as pris un peu en compte parce que t'as commencé, mais c'était trop robotique, quoi, tu vois? C'est pour ça que je t'ai dit au dernier appel, ça sert à rien de faire des pavés très trucs parce que c'est un bail de feeling, c'est pas un bail de robot. Bon, ok, baisse un peu, baisse un peu. Mais j'aimerais bien ce soir qu'on s'envoie des puis les photos cette semaine, tu en dis quoi? Pour mieux apprendre à se connaître. En soi, tu vois, il a pas tort parce que il te connaît pas, tu vois. Il sait pas c'est quoi il connaît ton prénom, mais il sait même pas, il connaît ton âge, mais c'est tout, tu vois. Il sait pas ce que t'aimes faire dans la vie. Il sait pas c'est quoi tes positions favorites. Il sait pas qu'est-ce que tu peux lui faire si toi t'étais dans la couverture chauffante avec lui. Il sait pas c'est quoi le surnom que tu vas lui donner ou que lui il va te donner.
Il sait pas ce que tu fais dans la vie. Enfin, si, je crois que tu lui as dit t'es étudiante, mais voilà, tu vois, c'est sans plus. Attends, regarde, lui, il te dit ça. Il dit ça, genre, il te dit, je veux pas de photos, je veux qu'on parle. Et toi, tu lui dis, bon, j'enlève mon soutien-gorge. Tu l'as pas écouté, en fait. Tu l'as pas écouté. C'est ça le problème, tu vois. Allez, baisse un peu, vas-y. Regarde. La description, t'as forcé le truc. Tu lui as dit, je t'ai envoyé des photos et tout, mais je suis trop gêné, je fais trop la chienne. Ça donne pas envie, ça, tu vois. T'as une meuf qui t'envoie ça, là, tu te dis, alors que toi, tu lui as dit, le message d'avant, il dit, je veux pas de photos, je veux juste des sextos. Et toi, tu lui dis, vas-y, je m'en bats les couilles, j'enlève. Et en plus, tu dis, oh, je suis trop gêné, truc, alors que c'est pas possible que t'es gêné, parce que c'est toi qui l'as fait toute seule. Lui, il a rien demandé, il a pas forcé, tu vois. Ah, mais tu lui as envoyé un PPV en plus. Ouais. Mais non, mec, c'est pas du tout ce qu'il fallait envoyer, là, tu vois. Fallait le chauffer encore plus. Tu sais même pas s'il est en train de manger ou si, il t'a dit, il est en pyjama, mais tu lui et ça, elle est où ça dans l'histoire? Comment c'est pour un choc? C'est même pas s'il bande. Peut-être qu'il bande même pas, hein. Peut-être qu'il bande même pas. Peut-être qu'il regarde Netflix, il regarde l'UFC à côté, peut-être. Peut-être qu'il regarde le MMA, là, des mecs qui se tapent dans une cage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok, oui, tu peux pas maintenant, bébé. Ok, bon, dans la semaine alors. Baisse. En plus, t'as même pas négocié, tu vois. Le mec, il t'a dit non, je peux pas. T'as dit bon, ok. Ok, je peux pas, bon, ok. Ok, d'accord. Eh non, frère, quitte à négocier, autant négocier comme une ouf, tu vois. Mais bon, après, j'ai envie de te dire, ce mec-là, il va potentiellement payer. Donc, pour 15 balles, mieux vaut le faire attendre un peu. Mieux vaut. Peut-être qu'il va se peine avec sa tête, je pense qu'il va se peine. Donc, bon, vas-y, baisse. Vendredi promis, mais ce soir, on peut s'amuser avec des... Ok, baisse. Tu vois, il te dit, j'ai jamais fait l'amour et toi, tu le rassures même pas. Tu le rassures même pas. Il te parle que de froid, de réchauffer. Toi, t'es mécanique. Toi, tu lui parles même pas de quoi, je suis bouillante comme une soupe ou comme un café chaud ou je sais pas quoi. Je dis de la merde, mais tu m'as compris, tu vois. Faut que tu sois sa copine virtuelle, tu vois. Toi, tu l'écoutes pas. C'est ça le problème. Tu lui rentres dedans, truc, bas les couilles, quoi. Et encore, il aurait pu payer un mec comme lui, mais je pense que ce mec-là, ça peut être un spender, hein. Ça peut être un mec qui t'envoie tout son argent, mais il faut que tu sois plus meilleur relationnellement, tu vois. Vas-y, baisse un peu là. Baisse un peu la con. C'est la toute première, bébé, tu vois. Encore une fois, il te dit c'est la toute première, faut le rassurer, tu vois. Le mec, c'est peut-être la première fois qu'il fait ça, tu vois. Je lui dis quoi? Baisse un peu là, on va voir ce que tu réponds. Ah, tu lui dis, il faut être avec lui, tu vois. Ah oui, c'est la première. Moi, je suis trop contente d'être ta première. Moi, t'es que mon deuxième. Je l'ai fait avec la première fois, moi, mais ça s'est mal passé. Donc, je recherche une personne stable de confiance qui est gentille et toi, t'es gentil. Mon premier mec, il était pas gentil, il m'a maltraité. Donc, j'ai besoin de quelqu'un de doux, tu vois. Lui, ça a l'air d'être un mec gentil, tu vois. Ça a l'air d'être un mec doux. Oh, mais comment c'est possible que c'est la première fois, t'es trop un beau gosse, bébé? Tu lui dis des trucs comme ça. Tu peux même lui dire, tu mens, je te crois pas. Oh, tu dis ça, mais t'as déjà parlé à 5 filles à côté. T'es tellement un beau gosse que je pense que c'est pas vrai. Tu mens, tu dis ça à toutes les meufs, à toutes tes meufs. Tu vois ce que je veux dire? Faut rentrer dans ce truc-là, là. Bon, baisse un peu. Frère, il t'a dit c'est quoi tes fantasmes? C'est même pas toi qui lui as demandé c'est quoi tes fantasmes, c'est lui qui t'a dit c'est quoi tes fantasmes. Eh, ça c'est pas normal, tu vois. Ça c'est pas normal. Et en plus, tu lui as dit quoi, me faire prendre par derrière? C'est pas mal, mais c'est la base, quoi, tu vois. Y a rien de. Moi, j'aime bien les mecs dans une voiture à Montréal. Voilà, tu vois. Ça, c'est un truc bien, tu vois. Ça, c'est un truc spécifique, tu vois. Faut un truc spécifique, faut pas des trucs généralistes. Ça, tout le monde dit ça, me faire prendre par derrière. Tu vois, le gars, il t'a dit, c'est quoi mon fantasme? C'est de faire 2 meufs à la fois et des meufs qui se masturbent. Mec, toi, t'as même pas rebondi. T'as juste dit, j'ai jamais essayé, hihi. Alors que t'aurais pu dire, ah ouais, si je ramène une copine. Si je ramène une copine vendredi prochain, tu fais quoi? Tu prends ta soirée, tu mets de l'argent de côté et tu me fais plaisir. Là, il t'a dit en plus, et tu peux dire, hihi, bah ça tombe bien, on peut se mettre tous les deux en même temps. Moi, je le fais à distance et je t'envoie les vidéos et toi, tu me montres aussi. Et toi, tu me montres et comme ça, on joue en même temps. Et en plus, il t'a déjà dit 2 fois, tu vois. Il te répète la question. Il t'a dit, t'as déjà truc. Après, genre, ça rien passé. Et regarde, là, le mec, il t'a dit quoi? C'est même lui qui t'a chauffé. Même lui, il chatte mieux que toi. Même lui, frère, il chatte mieux que toi. Il t'a dit,
pense à moi, caresse-toi dans la douche en pensant à moi. Même toi, quand il t'a tendu des perches, tu lui as rien dit, tu vois. Tu lui as même pas dit une fois, ouais, pense à moi quand t'es, nanana. Ouais, pense à moi quand t'es au travail. Ouais, t'es technicien sportif. Ouais, quand tu fais ton sport, fais dur du sport, comme ça, tu vas être en forme et tu vas pouvoir me boum boum bien, tu vois. Là, il est chaud, tu vois. Tu peux créer une relation. Et au pire, tu retentes une deuxième fois et il dit que t'as plus d'argent. Mais c'est même lui qui te demande si t'es libre ce soir, tu vois. Non, mais mon gars, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, je te jure. C'est pas à lui de dire ça, c'est à toi de dire ça, tu vois. Ah, lui, il veut que des genre sexto, il veut pas genre de photos, je sais pas. Non, il a pas dit ça. Il a dit, ce soir, je veux pas trop. Mais tu sais même pas pourquoi d'ailleurs. Tu lui as même pas demandé pourquoi. Tu lui dis, ah, bah, tu m'aimes pas, ah, tu me trouves moche, ah, bah, pourquoi tu veux pas avoir mes trucs, t'aimes pas mon corps, nanana. Et là, il va te dire, tu vois. Et dès qu'il te dit, tu vas contrer l'objection. Tu vas trouver une faille dans ce raisonnement et tu vas lui faire comprendre, bah, qu'en fait, oui, c'est de la merde ce qu'il dit, c'est pas bien juste des sextos. Toi, tu le kiffes, t'as envie de te montrer, t'as envie qu'il se montre aussi, tu vois. C'est ça, c'est que faut aussi qu'il se montre. Écoute, amigo, voilà, là, ça fait 30 minutes qu'on parle. Je t'ai dit les conseils, tu vois. Si je devais synthétiser, tu intègres plus, tu rebondis plus sur ce qu'il dit, tu poses plus de questions, tu apprends plus à le connaître et tu le fais plus visualiser. Ok? Si tu appliques ça, ça va le faire. Plus inflow. Ok, je vais faire ça. Allez, ça marche, amigo. Je te laisse, on se Merci tient au temps, ok? Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Et si t'as des questions, n'hésite pas, bien sûr. Tu peux rebooker des appels, ok? Ouais, t'inquiète. Allez, ciao, ciao, à plus. Les amis, j'espère que ces calls de one-to-one avec Yanni vous ont aidé, surtout si vous êtes le genre de personne avec un profil un peu analytique. Maintenant, on va passer à la session de chatting réel, ok, les feedbacks à chaud. Ça se passe avec Thomas, qui est un élève de la co-association avec qui on partage une modèle. Ce qui est marrant dans le chatting de cet élève, c'est que la modèle est sur une niche vraiment très particulière, ok, BDSM, beurette, dominatrice, et du coup vous allez voir le feu d'artifice dans le chatting, notamment la relation par rapport aux mecs qui sont des soumis ou même qui kiffent les rebeux. Malheureusement, vous vous doutez bien, je peux pas tout montrer sur YouTube. Il y a eu beaucoup de cuts qui ont été faits, beaucoup de floutage parce que sinon je me fais sauter ma chaîne tout simplement. Mais vous allez voir les petits détails qui font la différence. Vous allez voir aussi l'exigence que j'ai envers mon élève parce que littéralement, si il fait moins d'argent, je fais moins d'argent. Et pour ceux qui connaissent pas du tout le chatting sur cette niche, accrochez-vous, vous allez vous taper une grosse barre. Je suis la grosse blanche. C'est lui qui a dit ça ou c'est toi qui lui as dit? Non, il a commencé, il a dit je suis une grosse blanche. Ah ouais, il l'a dit lui-même. Ok. Ah ouais, c'est un malade. Après, il a dit quoi? Ah oui, donc c'est même pas nous. C'est même pas nous qui avons pris l'initiative, c'est lui. Ouais. Vivement le 7 maîtresse pour me faire dépouiller comme une que je suis. Mais en fait, même, il veut du chantage. Tu vas me faire du chantage. Ouais, je me suis dit. J'ai pas le choix, tu vas me menacer. Non, mais t'as raison de dire non. Déjà, je vais te dire. Ouais, je me suis dit. Déjà, on sait pas. Ouais. Déjà, on sait pas qui est derrière. derrière. Phase de folie, il me signale, quoi. Exactement. Phase de folie, il me signale, on sait jamais. Exactement, voilà. Là, vous voyez, les gens, on peut avoir du chatting qui est un peu hardcore, ok? Là, le mec, il s'insulte de merde, on l'insulte, on le dépouille. Mais faut quand même rester. Faut faire attention. À la limite, quoi. Priorité à l'argent sur le long terme et à la sécurité du compte que à l'argent sur le court terme et à se faire signaler, quoi. Les mecs comme ça, en fait, ouais, ils peuvent taper une phase où ils ont une clairvoyance, tu vois, où genre ils ont une clairvoyance et d'un coup ils disent oh, mais qu'est-ce que je fais en fait, je suis fou et ils vont avoir de la rancœur. Bon là ça il a pas trop dépensé, tu vois, mais il faut faire attention. Ouais. Oui. C'est quand même bien de faire un petit KYC, quoi, tu vois. Ouais. Le mec, ça fait combien de jours qu'il est là? Ça fait c'est le premier jour, je crois. Ouais, il est arrivé ce matin. Ah, il arrive ce matin, ouais, ok. Ouf. Ouais. Mais en fait, on lui a même pas parlé. C'est lui qui dit ouf, quoi. Il y a même pas eu de. Ah ouais, direct, ouf, ouais. Comment tu vas, chien? Ben, c'est bien. Regardez les gens. Le mec a dit ouf. Thomas, il a direct switché en mode dominatrice maîtresse. Ok, certes, c'est la niche de notre modèle, donc on est au courant. Mais regardez, là, ça va. Et vous, les maghrébines, vous êtes les plus puissantes. Dédicace à toutes les rebeux, à toutes les marocaines, tunisiennes et algériennes qui regardent cette vidéo. Ok, vous avez des fans. Ok, je sais qu'il y a un peu de racisme en France et tout ça contre vous, mais ne vous inquiétez pas, vous avez aussi des supporters. Bref. Ouais, vous avez des fans. Ouais. Donc vous voyez là, Thomas, il est direct rentré dans le jeu. Ok, comment tu vas, chien? Appelle-moi maîtresse. Tu veux voir le corps de ta maîtresse? Bon, attends, regarde. Là déjà, t'es allé trop vite. Ok. Bon, certes. Ouais. C'était le matin et je sais que nos subs ils dépensent rapidement, mais
t'aurais pu un peu poser des questions, tu vois. Genre, c'est quoi ton nom soumis ou genre lui donner un nom, tu vois. Ça, c'est un truc qui va être Ouais. important sur les prochains mecs et pour le futur chatter qu'on va mettre. Euh, Là, voilà, faut directement, faut faire un petit peu de KYC quand même, tu vois. Ah, certes, le mec, il nous rentre dedans, mais toi, t'as direct bombardé le script. Bon, on a eu de la chance, il a payé, ok? Là, vous voyez, il a payé, mais c'est quand même bien de savoir un peu, voilà, c'est quoi ton nom, Ouais, un peu c'est plus quoi sur ton lui, ouais. truc. Bon, attendez, non. Déjà, on va trouver un jeu de mots avec Timothée, ok? Bon, attendez, on va demander à Grok. Pour votre chatting, je vous recommande de passer sur Grok, ok? Il est quand même vraiment non censuré et pour notre business, c'est pas mal, quoi. Je suis pas satisfait parce que ça sonne pas bien, mais il a quand même trouvé des trucs intéressants. Il m'a dit, Ouais. Temu, le Temu qui ne bande jamais assez fort pour plaire à une dominatrice arabe comme la sienne. Choisissez celui qui rabaisse le plus dans vos jeux, ok? Plus hardcore, genre Timo Tapette. Voilà. Timo Trou, le petit trou béant qui supplie d'être rempli et abusé par sa dominatrice arabe. Timo Trash. Bon, c'est pas ouf ouf, mais vous avez des idées, ok? Je sais pas, toi, t'en penses quoi? Ouais, Timo Tapet, c'est bien. Franchement, il va kiffer de toute façon. Timo Tapette. Il y a deux T à Tapette ou un T? Ouais, vas-y. Bon, il y a 2 T, je crois. Deux T. Quel est ton travail? Timo Tapette. Pour que je sache combien je vais te dépouiller. Combien te dépouiller le 7. Si tu es caissier, petite merde, je n'en demanderai pas trop. Si tu es dentiste, je vais taper plus fort que l'URSSAF. Ou je vais taper. Il va serrer. Bon, qui d'autre a payé là? Ou qui n'a pas payé plutôt? Qui n'a pas payé. Il y en a un qui casse les couilles pour pas payer. C'est. Qui va devoir regarder. Il y a Ezel qui paye pas, je me souviens. Ezel, ah, c'est un time waster lui. Bon alors, déjà frérot, Ouais. ok, il faut que tu commences à mettre des notes, ok? Ouais. Il faut que tu mettes des notes. Parce que là, c'est toi qui le sais, mais si demain, il y a un chatter qui te remplace, enfin, c'est pas, si il y a un chatter qui te remplace, c'est quand le chatter va te remplacer, il faut qu'il puisse direct avoir les trucs. Ok? Donc, Ouais, ouais. lui, Ouais, je l'avais fait sur lui, mais en plus. et même, on j'ai pourra pensé. classer par rapport au fantasme. Ok? Timo Tapet, là, on va le mettre dans la catégorie soumis. Ok? Ezel, forcément, il parle pas pareil, tu vois. Comment tu mets dans des catégories? Non, mais juste, tu dis, ça, c'est les bandeurs de 9 de I. On met les bandeurs de 9 de I et les soumis, quoi. Voilà, tu vois. Et les Ouais, mecs, ok, ça va. Ouais. je pense que c'est les deux catégories déjà qu'on voit. Et forcément, Ouais, les c'est ça. bandeurs de 9 de I, on leur parlera de chicha et de cagoule. Et les soumis, on leur parlera qu'ils se fassent marcher dessus, quoi. Voilà, tu vois. Ouais. Les mecs déjà qui disent, t'inquiète, je vais acheter ou je sais pas quoi, et Ouais. qui te parlent de PayPal ou truc, lui, c'est un mec risqué, tu vois. Ça, c'est un client risqué, tu vois. Il parle des scores, de PayPal, de trucs. Voilà. Je pense que lui, faut pas lui accorder trop d'attention parce que déjà, il parle mal. De deux, il peut nous faire bannir le compte. De trois, il achète pas. Voilà. Donc, à quoi ça sert de. Ouais, il À sert quoi à ça- rien. En tout cas, voilà, juste paye ou tu te casses. Et voilà, c'est tout, tu vois. Et ensuite, Ouais. on le met en vent. Enfin, on lui laisse, on lui fait un vent. On lui répond pas. Et parfois, les mecs, comme on leur répond pas, bah, ils passent à la caisse après. Ça arrive, tu vois. Ouais, il y a moyen, ouais. On peut gratter 50 balles en plus, tu vois. On peut gratter Ouais, 50 non, balles en plus sur un truc comme ça, quoi. Qui n'a pas payé aussi? Ouais, Taras, lui, non, c'est un vrai time waster, lui. Ce qu'il dit, ouais, je vais payer si tu m'envoies un vrai aperçu, mais Pareil, là, tu vois, lui, regarde. Tu mets TW, ok? TW, ok. Taras, voilà. Et ensuite, tu mets son blaze. TW, c'est l'abrégé de Time Waster, ok? Ouais. Et sur le côté, s'il y a plus de notes à faire, ok? Ce que tu peux Ouais, il y faire, a un c'est soit skin. tu les mets avec ta mémoire, tu Ouais. fais un copier-coller sur Grok ou ChatGPT, et il te synthétise tout et tu les mets sur le côté, là. Je pense, toi, ce qui te manque là, j'ai vu un peu sur les conves, tu envoies trop rapidement les scripts et parfois, faut un peu plus connaître le mec. Il faut un peu plus le chauffer. Mais c'est bien, je vais pas te dire que c'est pas bien parce que tu fais déjà de l'argent. Donc le résultat valide la méthode aussi. Si tu fais de l'argent, c'est que ça fonctionne, hein. Là, regardez les gens, voilà, 22, 44, 22, 60, 40, 22. En plus,
À 22, on montre même pas les seins. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est déjà à 22, on montre rien quoi. Il y a même pas de nudité à 22. On va voir un autre là. Tu vois là, le mec il a dépensé 120 balles. On sait même pas son nom, on sait même pas son âge, on sait même pas son travail, on sait même pas s'il a une meuf, on sait même pas où il habite. Tu vois, faut prendre le profit rapidement parce que les mecs ils payent, mais ce qui va faire la différence, c'est de les connaître, quoi, tu vois. C'est de créer. Et même si notre modèle, c'est vraiment des mecs qui sont là pour une seule chose, faut quand même les connaître, tu vois. Même s'il n'y a pas besoin de jouer la copine ou je sais pas quoi, ou la girlfriend expérience parce qu'ils veulent pas ça, il faut quand même prendre des infos sur eux, quoi. Ouais, je vais demander comment il s'appelle. Okay. Ça prend 2 minutes. Franchement, ça prend 2 minutes, tu vois. Et comme ça, tu le notes. Tu mets tout sur la fiche et dès que tu reprends le chatting, tu sais qui est quoi. Et si demain on doit mettre un VA pour l'après-midi ou un chatter pour le soir, voilà, le mec, toi tu pourras surveiller, tu pourras avoir les spenders, tu pourras avoir les trucs. Et regardez en plus, regardez les gens. Là, si on va sur les scripts, ok, audio négo, il y a pas tous les, t'as pas mis les tags sur tous les audios là. Non, parce que du coup, dans le Vault, il y a une fonctionnalité qui fait que je vois si je l'ai déjà envoyé. Est-ce que c'est utile que je les mette dans le script ou pas, du coup? Oui, parce que c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide et le chatter, en fait, il faut se dire que tout le travail que tu fais là, tu le fais pas juste pour toi, tu vois. Tu le fais pour le futur chatter. Tu vois, c'est ça le truc. Et toi, tu connais les audios de la modèle. Mais le chatter, il y connaît rien, tu vois. Il saura pas quel audio et quel truc, etc. Ouais, donc j'ai fou dans les scripts, ouais. Ok. T'es obligé, tu vois. Là, il y a eu déjà. Donc, il faut que pour tout à l'heure, là, genre après le live, voilà, tous les audios, ils sont là. Et comme ça, le chatter, il a juste à cliquer sur script et il voit tout, tu vois. C'est vraiment important. Ouais, ce sera plus simple. Moi, je sais pas, en tout cas, quand il y a la voix, il paye plus que quand il n'y a rien. Et oui, la voix, c'est très fort. La voix, c'est très très fort, franchement. Il y en a un qui a demandé pourquoi j'avais une voix d'homme. Bah, tiens, regarde ce qu'on peut lui faire. On peut même lui dire à la modèle, fais-nous un audio exprès où tu dis que t'es bien une femme. Ça peut être pas mal, ça. Non, je suis une vraie meuf. D'ailleurs, tu veux voir ma je vais te prouver que je suis une vraie meuf. Montre-moi une dernière conversation, là, et on va voir un peu. Tonio, tu vois, c'est l'inverse. C'est lui qui veut dominer la modèle, tu vois. Voilà, lui, on sait pas c'est quoi son taf. On sait pas où il habite. On sait même pas quel âge il a. Là, ça va, tu vois. On est à quoi? 10 subs par jour, tu vois. Une dizaine de subs par jour. Imagine quand ça va être 50, imagine quand ça va être 100. Bon, là, de toute façon, il y aura des chatters déjà. Il y aura peut-être même une agence après 50. Mais voilà, c'est important de déjà avoir le inflow propre. Pas pour nous, mais pour les futurs mecs à qui on va déléguer. Yes. Vous voyez, les gens, lui, c'est pas le fétiche soumis. Lui, c'est le fétiche meuf arabe. Voilà, tu vois, il dit djellaba, pas de hijab. Le mec, il veut des quoi. Excusez-moi du mot, mais c'est même pas moi qui l'utilise, c'est eux, quoi. Bon, bah, lui, vous voyez, les gens, voilà, il aime bien les insultes, ok? Lui, il veut du hardcore. C'est pas un soumis, il veut du hardcore. Et bah, voilà, faut s'adapter à son langage, quoi. Ok? Chacun son délire. De toute façon, tant qu'il paye, il peut insulter, hein. C'est pas, la modèle, elle s'en fout, c'est pas elle qui répond, et nous, on encaisse. Donc au final, c'est ça qui compte, quoi. Mais limite, je pense pour les prochains scripts, voilà, on fera un script vraiment où c'est elle en dominatrice et un script où c'est elle en meuf qui se fait insulter. Ouais. En tous les cas, toujours tourner autour des beurrettes, ça marche bien. C'est ce qui vend le plus? Ouais. Bah ouais, ils viennent pour ça. Hein. Ouais, ils sont là que pour ça, les mecs. Hein. En tous les cas, ce soir, je fais full KYC, comme ça, on est good. Même avec les anciens, je peux leur parler de ça, etc. Ouais, parce que tu vois, c'est ça qui fait la différence. De connaître le nom du gars. Alors, ça va. Alors, le travail, nanana. Ça fait la différence, tu vois. C'est avec la forme qu'on va pouvoir vendre le fond, quoi. Ah, ils ont tout pour le long terme, même. Eh oui, parce que le but, c'est pas qu'il dépense une fois, c'est qu'il dépense 30 fois, le gars. C'est sûr. Ouais. Ok, bah moi, c'est good pour ça. Allez, ça marche. Bon, dans ce coin. Écoute. Allez, bon chat, yes. bon shift. Si vous êtes encore là dans cette vidéo, bravo. Vous faites partie des gens qui sont prêts à se taper 1 heure de contenu technique, de partage d'écran, de retour d'expérience, juste pour pouvoir avancer et faire plus de plata. Vous l'avez vu, que ce soit l'accès à des experts dans le chatting comme Théo ou même des retours à chaud de Samito, el rey de las latinas, pour votre chatting. Ce genre de service, ce genre d'informations, ce genre de contact, c'est ce qui est réservé aux élèves de mon accompagnement pour les pousser à faire plus de plata. Et tout ce partage, je ne le fais pas juste pour le plaisir d'enseigner, même si j'adore partager mes connaissances dans l'OFM,
mais parce que c'est mon business model. Parce que quand un de mes élèves performe, ce qui m'intéresse, c'est de pousser son agence le plus loin possible et derrière de prendre un pourcentage sur le bénéfice. Et au final, si vous gagnez, je gagne, la modèle gagne, les chatteurs gagnent, tout le monde est content, tout le monde gagne plus d'argent. Donc si vous êtes intéressé par faire le plus de plata le plus rapidement possible et de collaborer avec un expert du game comme moi qui vous donne un niveau de suivi très élevé, n'hésitez pas à booker un appel, le lien est dans la description et on en parle en call. Enfin bref les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Samito, el rey de las latinas depuis Buenos Aires en Argentine. Je vous fais des besitos. Ciao ciao.